Le Lalia du Christ. Le Lalia du Christ. Chers amis auditeurs, bonjour. Voici le thème de la rhapsodie des réalités de ce mardi 17 septembre 2024. L'écriture d'étude est Jean chapitre 8, le verset 43. Jean chapitre 8, le verset 43. La Bible nous dit: Pourquoi ne comprenez-vous pas mon discours? Parce que vous ne pouvez pas entendre ma parole. Les deux mots utilisés dans notre verset d'ouverture peuvent sembler synonymes, mais ils présentent des différences frappantes. Il s'agit de discours dans le grec qui dit lalia et de parole en grec qui dit logos. Logos est le terme général pour parole. La Bible dit dans Jean chapitre 1, le verset 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Le logos englobe la parole, l'idée, la pensée et le message. C'est la substance d'un message. Jean chapitre 1, le verset 14 nous dit que la parole ou le logos de Dieu s'est faite chair. Et c'est Jésus-Christ. Toutes les pensées, les idées et opinions de Dieu sont résumées en lui. Le terme lalia, quant à lui, décrit un mode d'expression, c'est-à-dire la manière dont on dit ce que l'on dit. Il peut s'agir de gesticulation, de communication cimasiologique, de dialecte ou de prononciation. Jésus a dit aux pharisiens et aux juifs qui mettaient en doute ces paroles: « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon discours? Parce que vous ne pouvez pas entendre ma parole. » Ils ne comprenaient pas sa communication, c'est-à-dire la lia, parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre son message, c'est-à-dire le logos. On en trouve un exemple dans Jean chapitre 11, du verset 11 au verset 14, lorsqu'il dit à ses disciples: « Notre ami Lazare dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent: « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement: « Lazare est mort. » La même chose s'est produite lorsque Jésus s'est rendu dans la maison de Jairus, dont la fille venait de mourir. La Bible dit dans Luc chapitre 8, les versets 52 et 53, « Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit: « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquèrent de lui, sachant qu'elle était morte. Les gens n'ont pas compris son lalia parce qu'ils n'ont pas compris son message. Si seulement ils savaient que son message parlait de qui il était. Jean chapitre 11, le verset 25 dit: « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, vivra. » En tant qu'enfant de Dieu, il est important que vous prêtiez attention au ministère de la parole et du Saint-Esprit dans la maison de Dieu. C'est ainsi que vous cultivez, vous formez et enseignez concernant le message du Christ. C'est ainsi que vous êtes cultivés, vous êtes formés, vous êtes enseignés concernant le message du Christ. Ce message vous donne un langage, c'est le lalia du Christ. Alléluia, alléluia. Chers frères et sœurs, faites cette prière avec moi. Dites ceci: Cher Père, merci pour ta parole qui cultive mon esprit. En grandissant dans la culture de la foi du royaume, elle me donne un langage qui communique clairement ta vérité
et forme en moi un état d'esprit de victoire. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Jacques chapitre 1, le verset 22, Matthieu chapitre 13, le verset 13 et Jean chapitre 8, le verset 43. Jacques chapitre 1, le verset 22, Matthieu chapitre 13, le verset 13 et Jean chapitre 8, le verset 43. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.